Alors, bienvenue sur la chaîne Cinéma Libre Classique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet, un tutoriel important. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de notre téléphone que nous utilisons chaque fois, et quotidiennement. Votre téléphone Android devient lent. Il rame, il se bloque, ou il met du temps à ouvrir les applications. Alors, dans cette vidéo, je vous montre les solutions les plus simples et efficaces pour accélérer votre Android sans application ou aucune application dangereuse à installer. Alors, restez bien connectés, restez bien accrochés à cette vidéo, car je vais vous apprendre pourquoi un téléphone Android devient lent, comment libérer de la mémoire sur le stockage, que ce soit la mémoire RAM ou le stockage. Je vais vous apprendre comment vider le cache sans perdre vos données. Comment aussi on peut désactiver les animations pour avoir plus de fluidité. Voilà, certaines animations sur le téléphone Android. Bon, la solution finale, si le téléphone rame toujours, je vais vous la proposer aussi. Alors, restez bien accrochés à cette vidéo. Vous ne serez pas déçus, car ces astuces fonctionnent bel et bien sûr, que ce soit vous avez le Samsung, les Tecno, les Infinix, les Intel, les Xiaomi, les Huawei, etc. Plein de gammes de téléphones de marques importantes. Vous n'avez pas besoin d'installer aucune application dangereuse, ni router le téléphone, ni aucune application payante également. Abonnez-vous pour avoir plus d'astuces, d'Android, des tutoriels sur les téléphones. Alors, on y va. Alors, la première solution que je vais vous proposer, ça paraît bête, mais ça réagit le téléphone. Ça libère la mémoire RAM et stoppe les applications bloquées. Au moins, vous devez le faire une fois par semaine. Alors, c'est quoi? La première solution, c'est vous devez redémarrer le téléphone. Vous devez redémarrer votre téléphone quand ça devient lent. Je prends ce téléphone comme exemple. Si ça devient lent, comme ceci, vous devez le redémarrer. Bon, chacun peut redémarrer son téléphone. Vous devez le redémarrer. Voilà. Alors, quand vous redémarrez le téléphone, veuillez vérifier si le problème persiste ou vous avez une satisfaction. Alors, la deuxième solution, quand vous utilisez un téléphone, veuillez vérifier si le stockage du téléphone, je veux dire, ou la mémoire du téléphone est plein. Si la mémoire du téléphone est plein ou à moitié plein, donc le téléphone peut commencer à ramer aussi. Il devient lent. Voilà. Alors, veuillez libérer de l'espace sur le stockage. Libérer de l'espace sur le stockage du téléphone. Android plein égale à, ça devient lent, le téléphone devient lent. Alors, vous devez supprimer que ce soit les vidéos WhatsApp, des photos en double, des photos se récupèrent en double, se font en double. Certaines applications inutiles aussi, je vais les désinstaller. Vider la corbeille et la galerie. Vous devez gagner au moins 3 à 5 gigas. Alors, pour libérer de l'espace, vous devez faire quoi? Vous devez aller dans les paramètres du téléphone, comme ceci. Je prends celui-là sur le téléphone. Vous prenez comme je prends un exemple sur le téléphone, vous allez aller dans les paramètres du téléphone.
paramètres du téléphone. Alors, stockage. Ici, vous verrez si le téléphone a de l'espace ou pas. Donc, vous serez en mesure de savoir de quoi libérer, de quoi supprimer pour avoir de l'espace. Je prends un exemple ici, sur le 32 G25 utilisé. Voilà, vous pouvez libérer de l'espace. Vous pouvez voir les applications. Vous pouvez voir les applications qui ont pris trop d'espace sur le téléphone et essayez de les supprimer. Libérer de l'espace. Voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, il me ramène directement sur la mémoire du téléphone stockage. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez devoir supprimer chez vous. Comme je vous l'ai dit, les photos en double, des applications inutiles et des vidéos de WhatsApp que vous ayez déjà lues. Fichier indésirable, nettoyer, bon, ça c'est un exemple pour nettoyer. Mais le cas ne sera pas le même chez vous. Ce qui sera le même chez vous, c'est ce que j'ai dit. Vidéo, photo en double, d'applications inutiles. Comme je vous l'ai dit, vous devez gagner au moins 3 à 5 gigas libres d'espace. Voilà, troisième solution, c'est fermer ou supprimer les applications inutiles comme je vous l'ai dit dans la deuxième solution. Les applications inutiles, vous devez les désinstaller, les supprimer. Alors, on peut noter que certaines applications tournent en arrière-plan. Certaines applications tournent en arrière-plan. Que ce soit les Facebook, les TikTok, bon, certains jeux aussi. Voilà. Alors, pour trouver ces applications, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Vous devez aller dans les paramètres du téléphone. Alors, vous devez aller dans les paramètres du téléphone, chercher les applications, forcer les arrêts, les applications lourdes, des applications qui consomment. Vous devez forcer leur arrêt. Désinstaller celles que vous n'utilisez pas. Ça, c'est la troisième solution. Les applications inutiles. Inutile de vous le montrer. Ça peut être différent chez vous également. Si le cas ne l'est pas chez moi, je ne peux pas vous montrer un exemple typique. Voilà. Donc, si on vient sur le téléphone comme ceci, en paramètres, vous allez dans les applications. Celles que vous n'utilisez pas, vous les désinstallez. Vous pouvez forcer leur arrêt aussi également. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. On passe sur la quatrième solution. C'est une solution intermédiaire, mais très efficace aussi également. C'est vider le cache. Vider le cache sans perdre les données. Sans perdre les données des applications. Pour vider le cache des applications, il faut faire quoi? Il faut aller dans les paramètres applications, choisir l'application, exemple, que ce soit WhatsApp, vous appuyez dessus, vous allez sur le stockage et vous videz le cache. Ne jamais cliquer sur effacer les données. Voilà, à moins que vous savez ce que vous faites. Je vous montre l'exemple. Je prends un exemple comme ceci. Vider le cache des applications. Certaines applications, par exemple, je prends par exemple YouTube. Je viens ici, je dis quoi? L'espace de stockage, j'appuie dessus. Vous voyez ici, vider le cache. Voilà. Ne jamais cliquer sur vider l'espace de stockage, alors vous allez supprimer vos données. Si vous avez des données importantes, vous allez les supprimer.
Voilà. Alors, en cinquième position ou solution que je vais vous proposer, c'est de désactiver les animations. Vous allez désactiver les animations. C'est juste pour avoir gain de fluidité, pour avoir une rapidité, voilà, dans l'utilisation du téléphone, pour que les applications puissent avoir de l'espace et de l'air pour fonctionner correctement. Alors, pour désactiver les gains, pour désactiver plutôt les animations, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller toujours dans les paramètres du téléphone. Alors, pour désactiver les animations, qu'est-ce qu'il faut faire? On va toujours dans les paramètres du téléphone. Ce téléphone, Android, je le prends comme exemple. C'est un exemple. Vous allez dans les paramètres du téléphone. Vous allez sur à propos du téléphone. Voilà. Dans les paramètres du téléphone, comme ceci, pardon, on va commencer, voilà, paramètres du téléphone. Vous défilez et vous venez sur à propos du téléphone comme ceci. Sur à propos du téléphone, vous allez sur le nombre de build, le numéro build. Ce que vous voyez ici, le numéro build. Vous allez appuyer 7 fois dessus, simultanément, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il me dit que pas besoin, je suis déjà un développeur. Alors, quand vous avez ce message-là, ce qui veut dire quoi, vous êtes un développeur, il y a une option qu'on appelle option des développeurs, qui amène toutes les fenêtres options. Vous faites un retour comme ceci. Pardon, non, je vais rentrer de nouveau. Paramètres, toujours. Comme ceci que je vais faire. Après avoir appuyé cette fois dessus, vous faites un retour. En principe, ça dépend des téléphones. Vous faites le retour, vous pouvez trouver. Ils vont écrire ici option développeur, option développeur. Si vous ne trouvez pas ça ici, hein, au premier retour, vous rentrez dans le système. C'est selon la configuration de chaque téléphone. Donc voilà, c'est ça, option pour les développeurs. Vous rentrez dedans. Vous faites un clic dessus, de la fenêtre s'ouvre. Alors vous allez chercher échelle animation fenêtre. Échelle animation transition. Bon, on va aller. Échelle animation fenêtre, échelle animation transition, échelle durée animation. Bon, on va faire un petit jeu là-dessus. Échelle animation fenêtre, vous rentrez dedans, comme ceci. Alors quand vous rentrez dans échelle animation fenêtre, vous voyez la valeur par défaut, échelle animation c'est sur 1. Soit vous désactivez ou vous ramenez ça sur 0,5. Pardon, c'est un peu pas clair. Voilà, maintenant c'est un peu clair. C'est sur 1. Vous ramenez ça sur 0,5 ou vous désactivez comme ceci. Échelle animation fenêtre. Maintenant c'est sur 0,5 ou vous désactivez. Échelle animation transition. On va rentrer, on va jouer là-dessus également. Également, c'est 0,5 pour désactiver. Échelle durée animation également. C'est toujours la même chose, 0,5 pour désactiver. On va voir s'il y a option désactiver. Je ne sais pas s'il y a une option désactiver. Voilà. Donc si ce n'est pas 0,5, voilà, animation désactivée. Vous pouvez la désactiver. Vous pouvez aussi la désactiver pour avoir plus de fluidité, plus de rapidité dans l'ouverture des applications, c'est tout. Si vous désactivez, vous allez avoir plus de rapidité lorsque vous ouvrez les applications. Voilà, l'application va s'ouvrir très rapidement.
Ça, c'est la 5e solution que je vous propose dans cette vidéo. Vous êtes toujours sur la chaîne Cinéma Libre Classique. Alors, on continue. On va aller voir la 6e position. La 6e position consiste quoi? C'est la mise à jour. Parce que quand il y a aussi des mises à jour qui sortent pour le système, alors le téléphone commence à devenir lent. Il ne fonctionne plus. Il perturbe tout ce qu'il fait. Il doit mettre à jour ses applications, son système d'abord, pour qu'il devienne un peu plus fluide et rapidement. Alors, vous devez mettre à jour votre système aussi. En faisant quoi? Parce que les mises à jour corrigent le système et les bugs souvent. Voilà. Pour mettre à jour vos systèmes, bon, vous êtes toujours dans les paramètres du téléphone. Toujours dans les paramètres du téléphone. Vous allez sur système. Voici par exemple, ils ont écrit mise à jour du système. Voilà, vous cliquez dessus et vous mettez à jour le système. Si la mise à jour est déjà sortie, voilà, il dit de rechercher la mise à jour. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas. Ils ont déjà fait. Et vous faites la mise à jour de ce système. Alors maintenant, on va voir une solution avancée si le téléphone rame toujours. Si le téléphone continue par ramer, on va proposer une solution avancée. Alors, il s'agira de quoi? Il s'agit de réinitialiser le téléphone carrément. La réinitialisation d'usine. Remettre le téléphone à l'état d'usine. À faire, c'est le dernier recours, je veux dire. C'est le dernier recours, ça c'est la 7e position qu'on est en train de voir. Comme je vous l'ai énoncé. On va voir 7 astuces. Ça c'est la 7e solution. Donc, c'est la dernière étape que vous devez faire. La réinitialisation du téléphone. Parce que vous avez beaucoup de choses là-dedans. Vous avez beaucoup de choses dans ce téléphone. Alors, pour réinitialiser le téléphone, vous devez tout d'abord préalablement sauvegarder vos données sur votre compte, souvent Google Drive, sur votre compte Google et sur votre Drive. Alors, vous allez aller dans les paramètres du téléphone également, la réinitialisation, comme ceci. Pour ceux qui ne savent pas sauvegarder, ça, vous devez le faire préalablement. Connecter le téléphone à un compte Google et programmer à ce que le téléphone sauvegarde toutes les données sur le compte Google. Si je viens ici, par exemple, vous pouvez voir. On va le retour, ça passe ici, sur le système. Voilà ici, sauvegarde, j'appuie dessus. Alors, il suffit d'appuyer dessus, voilà, tout va sauvegarder. Alors, ça se fait même automatiquement pendant certaines heures. À mon insu, moi, je l'ai déjà programmé. Tout est déjà sauvegardé sur mon compte. Tout est déjà sauvegardé. Alors, pour recharger le téléphone, vous venez ici, système. Pardon, non. On va faire le retour. Voilà, c'est ça. Réinitialiser les options. Ça varie selon la configuration du téléphone, mais c'est dans les paramètres quand même. Réinitialiser les options, c'est effacer toutes les données. Rétablir le paramètre d'usine d'abord. Ça, c'est le dernier recours que vous devez faire ça. La dernière option que vous devez faire en dernier recours. Après avoir sauvegardé vos données, vous appuyez dessus et c'est parti. Alors, je viens de vous montrer, je veux dire, les solutions, les 7
étapes que vous devez passer pour rendre votre téléphone, pour ne pas dire neuf. Et le dernier recours même ramène le téléphone à l'état d'usine, donc le téléphone devient neuf. Neuf carrément. Alors, je ramène un point important. Ici, il s'agit de la configuration, pour ne pas dire du matériel, c'est-à-dire que chaque téléphone varie selon la configuration du téléphone et puis voilà le coût. Certains téléphones sont à 1 giga de RAM, de mémoire RAM, d'autres 2, d'autres 4, d'autres 8. Voilà. Pour tous, vous n'allez pas avoir la même capacité de fonctionnalité et de rapidité aussi. Voilà. Donc, la limite du matériel, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, la limite du matériel. Si ton téléphone, par exemple, puis ce pilote 1 giga de mémoire RAM, un Android, c'est un Android ancien. 1 ou 2 mémoire, 1 giga ou 2. Alors, c'est un téléphone d'une ancienne génération, je veux dire. Sachez que il ne pourra pas être plus rapide, un peu plus rapide. Voilà. À partir de 4 Go, c'est bon. 4 Go de mémoire RAM, c'est bon. Le téléphone va fonctionner à merveille. 1 Go, non. 2 Go, passablement. Dans d'autres vidéos, je peux vous apprendre comment on peut installer aussi, dans ce cas, un système qu'on appelle Android Go. Voilà, qui permet d'alléger voilà, le système. Dans ce cas, quand vous utilisez par exemple, quand votre téléphone fonctionne sur 1 giga de mémoire RAM ou 2, voilà, c'est un ancien téléphone. Si vous avez un système d'Android Go, alors vous pouvez avoir la rapidité. Voilà. Alors, quel conseil moi je peux vous donner? Comme résultat, quel conseil moi je peux vous donner? Bon, évitez les applications, c'est les applications que vous trouvez en ligne, que vous trouvez n'importe où. Exemple, Booster RAM, ces applications Booster, non, c'est dangereux. Ces applications sont obligées. Pour ne pas dire, ça consomme presque votre énergie, la mémoire, la grande partie de la mémoire RAM. Booster RAM, tout ça là, évitez ces applications. Elles consomment souvent plus de ressources qu'elles n'en libèrent. Évitez ces applications. Il y en a plusieurs. Alors, abonnez-vous pour plus d'autres astuces plus intéressantes. On se dit à la prochaine. Bye bye.